Bonjour et bienvenue dans cette méditation. Aujourd'hui, partons en voyage dans la terre promise. Attrape de bonnes chaussures et en route. Je m'installe confortablement et je veille à relâcher les zones tendues. Si je pense encore à ma journée, mes obligations, ce que je dois faire, je choisis volontairement d'écarter ces pensées et de faire silence. J'écoute le silence qui m'entoure. J'observe combien il est en réalité habité de petits bruits. J'accueille ces bruits même s'ils ne me semblent pas agréables ou me dérangent. Je pose la main sur mon cœur pour réaliser que je suis bien là. Je peux dire quelques mots à Dieu pour me mettre en sa présence. J'écoute cet épisode tiré du livre des Nombres. Il se déroule lorsque le peuple juif est dans le désert après la fuite d'Égypte. Moïse décide d'envoyer 12 hommes explorer le pays de Canaan, la terre promise. À leur retour 40 jours plus tard, 10 des pionniers rapportent cela à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays qui ruisselle de lait et de miel. En voici quelques fruits. Seulement ceux qui l'habitent sont puissants et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant Anak. Nous ne pouvons attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous. Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ces hommes ont vu la terre promise, ils ont vu ses fruits et son miel, et pourtant, ils ne parlent que des habitants qui les effraient, et donc des raisons de ne pas y aller. Je m'interroge. Est-ce qu'il m'arrive de voir d'abord les obstacles, les peurs, lorsque je débute un projet? Si je suis prompte au découragement, à la peur, au pessimisme, je confie cela à Dieu et je lui demande de m'en libérer.
Il reste donc 2 envoyés qui n'ont pas encore fait leur rapport de ce voyage. Il s'agit de Josué et Caleb. Et voici leurs paroles à leur tour. Le pays que nous avons exploré est un excellent pays, qui ruisselle de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Josué et Caleb ont vu les mêmes choses que leurs compagnons de voyage, mais ils ont porté leur attention sur les beautés du pays de Canaan, sur ses promesses. Je peux visualiser ce pays qui ruisselle de lait et de miel. À quoi peut ressembler cette terre tant désirée et désirable? Ce pays ruisselle de lait et de miel. Comment puis-je moi aussi voir prioritairement le bon? Il ne s'agit pas d'optimisme forcené, mais simplement de porter mon regard sur ce qui est beau et prometteur. Pour m'y exercer, je choisis un domaine de mon quotidien et je recense tout le lait et le miel qui en ruissellent. Josué et Caleb poursuivent ainsi leur récit. Et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, le Seigneur est avec nous, ne les craignez donc pas. Leur attitude n'est pas la méthode Coué, mais elle s'enracine dans leur foi en Dieu qui leur a promis une terre pour s'établir. À mon tour, je fais mémoire des promesses du Seigneur pour moi et je laisse des paroles de confiance monter vers lui. Si je ne suis pas inspirée, je peux simplement dire « Seigneur, tu es avec moi ». Pour terminer, je laisse revenir l'image du pays qui ruisselle de lait et de miel s'ancrer en moi, et je conclus ma prière avec une parole de gratitude. Je reprends conscience de l'environnement qui m'entoure et je fais revenir le mouvement dans mes membres.
Cette méditation s'achève. J'espère que Caleb et Josué, ces deux personnages méconnus, continueront d'être tes guides pour voir les merveilles autour de toi. Cette attitude de confiance dans la terre promise, Père Mustapha nous en a longuement parlé dans son épisode du podcast Histoire d'âme. Il y témoigne combien Dieu, de sa conversion depuis l'islam à son ordination en tant que prêtre, a été présent et fidèle. Vous pouvez écouter son magnifique témoignage en cliquant sur le lien disponible via le bouton texte. Belle journée et à demain.